Vous entendez autour de vous des cris et des ordres partir dans tous les sens. Sauf Jinei et Leila, bien sûr. Et vous voyez tout le monde s'encoupler, se pousser, paniquer, brandir ses armes et courir en direction de l'est. Et vous entendez toujours l'alarme qui continue de sonner fort. Au bout de quelques minutes, vous voyez que on s'est complètement désintéressé de vous. Que faites-vous? Ok. Sirven, gèle la cellule, le truc, le verrou. Ouais, je vais essayer de geler le verrou et puis tu sais de... Ah mais j'ai pas ma naginata sur moi, je pensais. Allez, je vais claquer le rayon givrant médium sur le cadenas de ma cellule pour essayer de la forcer. Vas-y. Oh, ça passe. Yes. De la glace jaillit de toi. Vas-y. Fais des dégâts. Ouais, tu défonces tu défonces le verrou. Est-ce que tu veux que je fasse un jet de force ou je fais des dégâts de glace dessus? Non, ton sort a pulvérisé le ok, cool. C'est ouvert. Ok, alors je fonce vers mes camarades, vers Rovan, et je vais utiliser un givre léger, peut-être ça suffira avec sa force et la mienne combinée pour péter son verrou, je me dis. Alors, juste avant ça, on va juste passer à Jinei. Jinei, tu es toujours avec Leila dans cette pièce où les gardes sont partis d'un coup, lorsque la sonnette avait... Quoi, la sonnette l'alarme avait commencé à résonner dans toute la caverne. Donc on va voir s'il y a une clé qui traîne ou si parce qu'on a vu qu'il y avait de l'équipement dans cette salle, si on arrive à trouver quelque chose pour nous libérer, Leila et moi. Jinei, tu remarques accroché au mur qui est sur ta gauche des clés qui sont pendues. Alors, en allant chercher les clés, je jette un coup d'œil parce que comme il y a de l'équipement, il y a peut-être le nôtre. Et on apprend un coup d'œil circulaire. Comme la dernière fois tu l'avais déjà vu, il y a votre équipement qui est posé dans un coin de la salle. T'avais reconnu la Naginata à Sirven. Ok. Alors, dès qu'on est libéré, je vais me précipiter vers le matos et puis faire en sorte de pouvoir l'approcher de la salle et puis le tenir prêt pour une évasion avec les poteaux. Ok. Sirven, au moment où tu t'es libéré, tu vois Renia qui arrive chargé avec un gros sac à dos et tout son équipement sur elle et qui arrive à ta rencontre. Je l'appelle, je lui dis là, Irenia, aide-moi à ouvrir la cage de mes amis. Et elle te pousse de l'épaule pour passer et tu vois qu'elle sort un trousseau de clés et qu'elle ouvre la cage de Revan. Parfait. Elle se précipite et va ouvrir la cage d'Anton et libère aussi toutes les autres personnes. Ok. Au moment où elle a fini de libérer les personnes, je vais vers elle, je lui dis alors maintenant c'est quoi la suite de ton plan? Elle fait vite, suivez-moi. Est-ce qu'il y a tout le monde? Non, il faut qu'on récupère Jinei et Leila encore. Elles ont été emmenées quelque part dans un baraquement un peu plus loin. Ok, vos armes sont là-bas, suivez-moi. Bah, suivage. Merci, cousine. Elle fait vite. Et au même moment, vous voyez Jinei qui ressort de la pièce. Et vous vous croisez. Que faites-vous? Rends-moi ma hache. J'attrape ma Naginata et mon arc, je lui dis merci Larousse. Alors, dans ce que tu as trouvé, Jinei, tu as trouvé tout ce qui était en rapport avec les armes. Mais vous avez retrouvé ni carte, ni labo alchimique, ni... vous avez plus rien. Plus de richesse. Je me retourne, je vais demander à Renia, qu'est-ce qu'ils ont fait du reste de nos affaires? On n'a pas le temps pour ça, Sirven. Venez. Attends, Ah. est-ce que j'ai mon or? Est-ce que j'ai mes pierres précieuses? Tu n'as plus rien de tout ça. Alors moi je lui agrippe l'épaule, je fais hors de question qu'on sorte d'ici sans le reste de notre équipement. Jinei, je crois qu'on n'a pas trop le temps de discuter, c'est peut-être notre seule porte de sortie, donc Je faut te qu'on y aille. fusille du regard. Ouais, tu peux me fusiller du regard, même le regard de quelqu'un d'une Jinei morte ne sera pas de grande utilité. On se casse. Est-ce qu'il y a mon ceste? Oui, il y a ton ceste. Ok, il y a mes affaires de cuisine? Non. Ah merde. Non, on reste, elle a raison. Moi je me précipite vers une autre cahute Non mais pour voir s'il y a mes affaires. qu'est-ce qu'ils ont pris exactement? Je suis désolé, j'ai pas suivi. Enfin, j'ai Tout. mal suivi. Tout. Tout, sauf Ouais. vos armes. D'accord, ok. Bon, Votre équipement guerrier est là, le reste n'est plus là. bon, c'est déjà pas mal. J'ai plus ma pierre. Là, Et Renia vous dit par ici.
rien à foutre. Moi, je vais chercher mon équipement. Je fonce. J'attrape Ginei par la taille et je la charrie sur mon épaule comme un sac à patates, même si elle me tape dessus. Je te mords. M'en fiche, je continue. Je prends mon apparence de renard et je te mords. Je m'en fiche, Tabo, tu peux mordre de toutes tes forces, je serrerai plus fort. Désolé, ça fait une attaque morsure, mon gars. Bah, tu me fais une attaque morsure si ça te chante, mais je te porte quand même. Non, je me débat. Non, mais je t'ai attrapé par la taille, je t'ai chargé comme un sac à patates, y a pas moyen, tu te débats pas. Je serre fort et on se casse de là. Vous voyez autour de vous que la ville s'est vidée. Avance, Ginei. C'est le moment où jamais de chercher notre équipement. Non, c'est le moment où jamais de se barrer. Tu t'oublies qu'il y a... Tu sais pas, il y a un malade qui nous poursuit, un mec qui est vraiment psychopathe et une araignée géante qui risque de nous tomber dessus. Donc non, on se barre. Rookin, on reviendra. Puis vous voyez Renia qui fait mais dépêchez-vous, vous faites quoi? MJ, est-ce que j'arrive à faire quelque chose en me débattant ou je me fais traîner vulgairement par peux Sirven? Tu peux Ne traîne tenter, pas, je te porte. tu peux tenter de faire quelque chose. Ah, moi j'ai dit, je lui fais une attaque morsure. Vas-y. Commence à préparer un reroll. Oh. Ah oui. Ah, mais en fait, il s'attendait pas, j'avais pas forcément besoin de lancer le dé, mais bon. Voilà, le destin en a décidé ainsi. Malheureusement, Je continue à me débattre quand même, je m'en fous. et vous voyez Ginei qui dandine sur les ailes, charrié par Sirven. Elle comprend pas que c'est pour lui sauver les miches que je fais ça ou bien? Elle a un problème avec l'argent. Elle en a rien à foutre que tu lui sauves les miches. Elle sait très bien se démerder toute seule. Ouais, D'ailleurs, ouais. Petite question MJ, j'ai toujours mon collier. Non, Je retente une attaque morsure. Ah. par ici. Lâche-moi. Ah. Oh putain. Génial. Va pas plus loin, il y a un token, ma grande. Je le vois depuis là. Et alors que vous arrivez en toute hâte, vous tombez sur une patrouille qui semble revenir de la porte de sortie que vous alliez emprunter. Bah, moi je fonce vers le premier, puis je lui colle une patate, mais une mandale de forain, mais droit dans son pif. Tu peux Patate pas, de forain. car Renia qui avait de l'avance sur toi en fait, court vers lui et lui coupe la tête instantanément. Ah, c'est pas grave, je fais ça au suivant. Sirven, tu vois les drôles qui hurlent dans leur langue natale. Capitaine Renia, que faites-vous? Que fais-tu? Je vise le premier ici avec un sort de glace. Alors ça va être assez compliqué parce que tu dois passer à travers une porte et Ouais, attends, est-ce que ce serait pas plus simple à l'arc? Je suis en train de me demander justement. t'aurais quand même un malus, mais Bah, Ce serait plus simple. je vais plutôt tirer à l'arc. vas-y. Ouais, alors je vais déjà essayer d'utiliser acier froid sur mon arc. Sur ma flèche. Ouais. Ok, ça passe. Allez, balaboum. Oh non, non, j'utilise un sort pour rien. Non. On leur mal aux fesses. La corde de ton arc se brise. Oh non, j'ai pas de corde sur. T'inquiète, t'as un réparateur dans l'équipe. Ah oui, c'est Et ton sort par n'importe comment éclate un petit peu entre toi et Renia, qui te regarde avec des yeux un petit peu. Mais putain, mais qu'est-ce que tu fous quoi? Je la regarde avec les yeux d'un kebabman. Sorry. Ginei, que fais-tu? Les bâtiments que je vois là, ils ont l'air d'être susceptibles de contenir de l'équipement à nous. T'en sais rien du tout. Je vais voir. Tu vois que la porte est barricadée. Je vais la déverrouiller, écoute. Au tour prochain. D'accord. Celui-ci est toujours désemparé, ne fait rien. Celui-ci non plus. Et le numéro 3 se détache et vient au corps à corps avec Anton pour essayer de te taper dessus avec sa rapière. Tu peux pas test.
Effectivement. Il ne peut pas test. Lui, ça va être le premier à mourir d'une patate dans la gueule, tu vois. Vous voyez Renia qui tapait un sprint. Excuse-moi, Anton. Non, Vas-y, c'est pas grave, finis. c'est pas grave. Non, je voulais juste dire que j'allais lui faire ressortir le nez par le trou du cul, mais c'est. enfin, c'était juste Bon. de la cosmétique, ça avait rien de bien important. Du standard, quoi. Ouais. Sprinter. Et taper sur l'un des trous. Pouah. Et le toucher. Et le blesser très sérieusement et il tombe au sol. Que faites-vous? Moi. C'est à Revan. Ah ouais. Je réfléchis à un truc. Oui. En fait, je vais même me positionner ici pour l'attaquer. Comme ça, si je le touche, je peux attaquer celui qui est après. Vas-y, Oh, magnifique. tu peux. Tu vois qu'ils sont un peu compactés et puis ils couraient un peu en rond et puis ils sont vraiment pris par la surprise. Là. Vas-y, Parfait. Parfait. tu peux faire plus de ton jet d'attaque. Ouh. Alors le 5, au revoir. Bim. Le fossoyage. Carrément. Et du coup je m'attaque à celui-là. Effectivement, tu fais un mouvement circulaire avec ta hache. Ah, t'en tailles le premier et ça continue sur le deuxième. J'ai toujours le droit à un plus 2 pour la deuxième attaque ou pas? Ouais, ouais, C'était trop. c'est le Draw Common 6. Ok. Oh, Oh oh oh, yes. Vas-y, oh, magnifique. fais tes dégâts. Ah, je n'ose même pas le mettre. Agriculture parisienne. Oh, Tu tapes tellement fort dans la tête du type qu'elle se détache et tu vois qu'elle atterrit sur celui qui est juste derrière et ça fait comme si t'avais balancé une balle de golf. Et tu vois celui-là tomber dans les pommes également. 3. mec. One shot, three Et strikes. vous entendez ah dans la caverne. La tornade varisienne, mon gars. Anton, que fais-tu? Patate dans sa gueule. À lui là. C'est le combien? C'est le 4. Le 4. Alors. En fait, je vais pousser le vice un petit peu plus loin. Ouais. Ah bah non. Ah bah non, j'ai pas réussi à me concentrer. Bon, c'est pas grave, je vais quand même lui patater sa gueule. Number 4, où es-tu, J'ai, Hidden? Là. quand tu te concentres à proximité d'un ennemi, ça lui offre pas une attaque d'opportunité? Je Oui, ne sais pas. Ah bon, bah. oui, tout à fait, bien joué, Joe. Tape-moi. Point de Judas, désolé, mais Ouais, non, t'as raison, t'as ça raison. me paraissait important. Oh. Bon, Ah. ça va, ça C'est s'annule. pas grave. Je l'ai pataté 2 fois. Alors, Fais tes 2 dégâts. fois les dommages. Ça, c'est pour le premier. Et puis, ça, c'est pour la deuxième. Ah, Attends. c'était minable, le deuxième. Tu donnes tes coups de poing tellement fort que tu lui écrases le visage. Oh, Et J'avais il tombe dit, au sol en... le nez qui lui sort par le trou du cul. Et là, on coche son arc et tire. Oh. Et vous voyez 3 flèches venir transpercer le draw qui est ici. Et il est mort. Il reste le 8 et le 10, je crois. 8, 10 et 7, un truc comme ça. Celui-ci, ayant vu la scène, tente quelque chose. Et vous le voyez taper un sprint en direction opposée. Ah, ça, Courage, fuyons. Courage, fuyons, j'allais le dire, putain. Sirven. Je vais m'avancer de mon maximum, c'est-à-dire 9 mètres quelque part par là. Voilà. Hop, alors je vais m'avancer ici. Et je vais envoyer un bon vieux rayon givrant des familles. Non. Je vais pas utiliser une magie de niveau 2 contre ces péants quand même. Qu'est-ce que je pourrais utiliser? Un petit Ray of Frost, un des 3 de dégâts. C'est un sort de level 0. Vas-y. C'est bon, ça passe. Attends, je fais déjà le dégât, puis je te dis. Ah, mais pourquoi ça va 3? Bon, nickel. Et c'était sur celui-ci, à côté de celui qui est devant Anton là.
Non, mais je l'ai buté celui-là. Ah, lui, il est mort. Ah, bah alors, Ouais, lui, il est je dead. suis sur celui-là qui est devant Rovan. Oh. Il prend 3 de dégâts. Ok. Tu vois qu'il il gèle. Ouais. Jinei, Je vais déverrouiller cette porte. vas-y, tente. Malheureusement, tu Pardon. n'y arrives pas. C'est pas ton jour, hein. Lui, complètement, avec un bras complètement gelé, prend peur et tente de s'enfuir. Il offre une attaque d'opportunité à Rovan. Tout à fait. Oui. Et il glisse. Vas-y, fais-le à plus 1000. Petit cochon, petit cochon. Viens par ici. Oui. Et tu lui plantes ta hache qui est, sur sa tête qui se fend en deux devant toi. Lui tente de se barrer. Vous voyez Renia faire un espèce de pont gigantesque par-dessus Rovan. Alors, petit jet d'acrobatics. Oula. Ouf. Elle prend son élan et elle se loupe complètement et te tombe dessus, Rovan. Fais-moi juste un jet de force. Hashtag anti-charisme. Et tu vois dans ses yeux toute la honte et la peine. Et en fait, tu l'arrêtes avec ton dos. Elle tombe à tes pieds, sur le cul. Un petit peu sonné. Rovan, Je vais. Si j'ai un petit coup de propulsion avec mon pied, est-ce que j'arrive à me rapprocher un peu plus près? très bonne question. Parce qu'il... On va dire que tu pourras arriver à 9 mètres comme un humain. Est-ce que tu voudrais que je fasse un jet de quelque chose du coup, genre d'acrobatie pour bien atterrir ou un truc comme ça? Ouais. De toute façon, faut faire fais ton jet de jambes. Ok. Jet de jambes. Jet de jambes. Enfin, déjà, je vais m'approcher de ce que je peux, donc à peu près jusqu'ici. Et là, jet de jambes. Et t'arrives à te arriver par ici, mais malheureusement pas au contact. Ah, ok. Chax. Lance ta hache. Ouais. Ah oui, bah ouais, je vais essayer de lancer ma hache. Alors fais-moi un jet de dextérité, s'il te plaît. Ça marche. Aïe, non. Tu lances ta hache et malheureusement ça rate le draw. Elle vient rebondir par ici. Désolé pour la mauvaise idée. Peut-être bonne idée. Alors, Anton, que fais-tu? présent, c'est moi. Alors, d'abord, je mesure. Ah, damn it! Kopfritsch tout. Bon, bah tant pis, je peux pas arriver au contact. Bah, je vais avancer de mon maximum et puis voilà. Hein, donc ça fait nune, ça fait là, ok. Pouette. Oui, je me concentre. Ah, ça passe. Et puis, celui qui est à gauche, je lui fais arrête-toi. Donc, C'est le. Ok. Il s'arrête. Jet de volonté. Ah bah parfait, tant mieux. Ça me laisse Oh, il a le temps de pas taper beaucoup de volonté dessus. en ce moment là. C'est bon. Donc voilà, pour l'instant, il est arrêté. Pour un Ok. round. Me faire taper. Leila s'avance, voit le droit arrêté, et prend tout son temps pour. Ah non, ça va pas être la troisième fois qu'on me casse un jouet quand même. Ouh là là. Ah. Eh non, c'est pas moi qui veux prendre la flèche dans le cul quand même. Fais-moi un jet de réflexe, Anton, s'il te plaît. Argue. Ah, ça va pas le faire en nouveau, hein, décidément. Chien. T'as la flèche qui te frôle la cuisse et puis qui t'arrache la peau et déchire un bout de ton habit. Sirven, que fais-tu? Bah, je vais déjà me déplacer de mon maximum. Ou bien, est-ce que MJ, tu m'autorises à tenter un truc couillu? Ça dépend, vas-y. Est-ce que, admettons, si j'arrive ici, je cours, je plante ma Naginata pile là où je peux plus courir, mais que je m'en sers comme d'une perche à sauter. J'étais sûr. Est-ce que je peux essayer d'aller mettre un coup de pied dans la gueule à celui-là en me propulsant avec ma Naginata? Tu peux, mais fais pas de 1 pour ta Naginata, je te conseille.
Ok, vas-y, j'essaye. What? Je fais quoi? Un jet de dex et un jet de force ou bien? Non, fais-moi un jet de Naginata. Un jet de Naginata? Putain, mais. Vas-y. Je le fais dans le combat tracker. Ouais. Ouh, c'est joli ça. Ouais, t'arrives à faire ce que tu veux, sans te le prendre dans les couilles. Bah, en fait, je m'en sers comme d'une perche propulseur, tu sais, et puis je vais venir lui mettre un coup de pied. Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour les dégâts? Lance-moi un D6. Ok. Oh, tant pis, c'est déjà ça. Je suis gentil avec un D6, hein, c'est un Oui, détail. très très gentil. Enfin voilà. Tu lui mets un coup de pied dans la gueule et il était arrêté. Et il tombe au sol, puis il fait rien. Il attend. Il attend la mort d'Anne. Qu'est-ce que tu fais devant ta porte? J'essaye toujours de l'ouvrir. Vas-y. Tu ouvres la porte. Je fais Eh. fouiller dedans. En 6 secondes, t'as le temps de l'ouvrir, de regarder ce qu'il y a dedans, et tu vois que c'est une habitation, ce qui semble être une habitation en fait. Ok, bâtiment suivant. Lui est sorti de votre champ de vision. Renia, elle, vous voyez la terre et les cailloux qui sont sur le chemin se lever, se dresser, commencer à tournoyer autour d'elle. Et puis elle tend la main et vous voyez le taureau qui s'enfuyait, qui tombe au sol, qui roule et qui finit dans le fossé. Jinei, qu'est-ce que tu fais de ton côté, toi? Ah, moi je vais continuer à fouiller bâtiment par bâtiment s'il le faut. Tu veux fouiller quel bâtiment? Je vais voir. Je vais commencer par les bâtiments proches de moi. Et puis petit à petit, je vais continuer en direction de où on était retenu. Une fois que le dernier garde est tombé, Renia se tourne vers vous et... Mais... Elle est où l'autre? Rookin, reviens. Je Que suis trop faites-vous? loin pour vous entendre, je pense. Je cours, je vais essayer d'aller la chercher. Tu vois Renia L'autre. qui t'emboîte le pas en sprintant. Je hurle, Jinei, bordel de merde, mais t'es où? Et vous voyez Jinei qui s'apprête à partir plus loin. Que fais-tu, Sirven? Bah, je tente de l'arrêter. Tu peux. Elle est en train de fouiller les maisons. C'est d'attraper par l'épaule et de la retourner pour lui dire, mais ça va ou quoi? Mais tu fais quoi? On n'a pas le temps. Bah du coup, je me libère et je continue à essayer d'ouvrir cette porte. Mais putain, mais Jinei, mais qu'est-ce que tu fous? On n'a pas le temps. Laisse nos affaires, on récupérera des choses ailleurs. Il y a certaines choses qu'on peut pas récupérer ailleurs. Ouais, comme la vie. Et Renia arrive et puis te dit, mais... Tu veux crever ici, toi? Qu'est-ce que ça peut vous faire? Ce que ça peut me faire, c'est qu'on va tous crever ici si tu te grouilles pas. T'as pas compris? On se dépêche maintenant. Et je te laisse derrière, je te jure, je t'indique pas la route. Tu te perdras ici et tu mourras ici pour tes bijoux. Imbécile. Et tu vois qu'elle elle part en sprintant. Elle a l'air vraiment fâchée. Ah, je regarde Jinei, je dis, Jinei, elle a risqué gros pour nous sortir de là. On lui doit beaucoup. Sans elle, on serait peut-être déjà mort. S'il te plaît. On n'a pas le choix. C'est pas par plaisir que je te demande ça. On n'a pas le choix. Ah oui, Tu restes juste planté là à me dire ça en fait. Non, non, puis je te tiens par les épaules, vraiment. Je te regarde pas vénère, je suis pas vénère. J'essaie vraiment de te faire comprendre que la situation est... On n'a pas le choix. Moi, si j'avais le choix, je laisserais pas tout ce que j'ai derrière moi non plus. Mais là, c'est plus une question de choix, c'est une question de vie ou de mort. Et je préfère te savoir en vie, sans ton petit bijou, même s'il tient à ton cœur, que morte avec ce bijou. Bon, tu me vois te regarder quelques secondes dans les yeux, puis je te fixe en passant, tu sais, quand tu regardes un œil d'une personne, puis l'autre, puis de nouveau Oui, oui. droite, gauche, droite, gauche. Ouais, ouais. Depuis l'intérieur jusqu'à l'extérieur, je te donne un coup sec sur les bras pour que tu lâches mes épaules. Que je lâche. Et... Je m'en vais tel un prince. J'ai mauvais comme place. Bon, j'ai trouvé les mots justes, c'est déjà ça. Renia vous a rejoint et a l'air toute paniquée. Et vous quittez la ville par ce portail sur lequel est dressée une statue de Lolt. Et Renia vous fait « Suivez-moi !» Et vous déambulez dans des espèces de ponts qui surplombent cette eau verdâtre. Et finalement vous arrivez à l'entrée d'un tunnel, parmi tant d'autres qu'elle choisit.
Et vous partez dans ce tunnel sur des mètres et des mètres. Et vous arrivez finalement dans une cavité un peu sombre et étroite, mais qui permet néanmoins de se réunir en cercle. Et vous marchez pendant un grand moment. Et vous arrivez finalement dans quelque chose qui vous paraît un petit peu irréel. Vous êtes au sommet d'un promontoire, on peut dire ça comme ça. Et en dessous de vous, il y a comme un lac. Et en face de vous, un arbre énorme. Vous le voyez, il est à peu près à une centaine de mètres, peut-être 200 mètres, sur un petit îlot au milieu de l'eau. Et il a l'air mourant. Et ce que vous apercevez surtout, c'est les rayons de soleil qui percent à travers le plafond. Et de l'autre côté de cet arbre, plus loin, vous apercevez un chemin, ou en tout cas ce qui semble être une sortie, parce qu'il y a du soleil qui... Je vais perce questionner. à- Renia. Je veux dire, Ouais. qu'est-ce que cet arbre? Il est majestueux. C'est le cercle de l'enfer. C'est un arbre millénaire. Il pousse en intérieur et il était avant fleuri de magnifiques pétales rouges. Mais maintenant, passé il semble mort. Vous ne savez pas ce qui s'est Nous passé? ne savons pas. Je vous l'ai dit, Sirven. Ce qui se passe au dehors, vous l'avez vu vous-même. Ne me posez pas de ce genre de questions. Vous pouvez le déduire vous-même. Un mal est à l'œuvre. J'acquiesce simplement de la tête. Et puis, vous voyez qu'elle se dirige sur votre droite. Et vous voyez un espèce de sentier qui descend vers le lac. Ce qui vous semble être un lac, en tout cas, d'où vous êtes. Bah, on la suit quoi. Enfin, moi je la suis en tout cas. Et vous voyez Renia qui saute dans l'eau. Et vous voyez que l'eau lui arrive à peu près aux cuisses. Chose comme ça. Moi je marche sur l'eau. Elle se retourne vers vous et vous fait un mouvement de tête. Merde, je vais me noyer. Vous êtes à peu près éloigné du 200 mètres de l'arbre. Vous avez possibilité de le contourner sur le côté ou vous pouvez essayer d'aller marcher sur le petit îlot où il y a toutes les racines. Moi j'aimerais bien m'approcher de l'îlot personnellement. Idem. Très bien. Moi, je suis notre guide. Eh bien, elle vous emboîte le pas et elle, apparemment, ça ne la dérange pas d'aller se mettre au sec un petit moment. Alors, Et vous on va la Prenez suivre. la direction de l'îlot. Et vous arrivez tout près de l'arbre. Sirven, tu entends un grattement qui vient de derrière l'arbre et qui monte. Et soudain, tu entends un rire que tu connais. Oh non. Et tu entends rire, hurler de rire. Ouais, je vais Hurler de rire. dire direct à mes camarades. Je crois que c'est notre malade. Ouais, c'est Harryman. Et effectivement, vous voyez sortir de derrière l'arbre Marliven sur le dos de Ragnar.